Salut et bienvenue, aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour ajouter du code personnalisé directement sur le créateur de site de Hostinger. Donc pour ça, on va utiliser la fonction que vous connaissez bien qui est celle d'ajouter un élément juste ici et qui nous permet d'ajouter énormément de choses sur notre site. Mais nous ici, l'élément qu'on va utiliser, c'est cet élément-là qui s'appelle code incorporé. Donc on a tout simplement à le faire glisser à l'endroit où on veut le voir sur le site. Cet élément nous permet d'intégrer plein de choses extérieures à travers un simple bout de code qu'on peut le plus souvent copier directement sur un autre site. Donc on n'est pas en train de faire quelque chose de si technique que ça, il n'y a pas besoin de paniquer. Ça peut permettre d'intégrer des codes très simples qu'on récupère très facilement. Pour l'exemple ici, je vais aller récupérer directement le code d'intégration d'une de nos vidéos YouTube. Juste ici, en cliquant sur intégrer, je peux récupérer ce morceau de code et le copier ici directement. Ensuite, je retourne sur le créateur. Et sur l'élément, j'ai juste à cliquer sur entrer le code pour pouvoir littéralement rentrer mon code. Je le copie à la place du code par défaut et je valide avec le bouton juste ici. Alors ça peut arriver que le code n'apparaisse pas directement, dans ces cas-là, la première solution c'est d'actualiser la page, ce qu'on va faire. Et directement on se rend compte que la vidéo apparaît bien. On va pouvoir donc la replacer sur notre page. Si à ce moment-là, votre intégration n'apparaît toujours pas, la deuxième solution, c'est de vider le navigateur de ses cookies et de ses images qui sont en cache. Pour faire ça, c'est très simple. Par exemple, sur Google Chrome, on a juste à cliquer sur les trois petits points ici et aller supprimer les données de navigation. Une fois qu'on clique là, on a plusieurs options à choisir. Pour la période, on choisit bien toutes les données et on va choisir de cocher à la fois les cookies et les images et fichiers en cache. Et ensuite, on valide en supprimant les données juste ici. Une autre chose importante à mentionner, c'est qu'il faut bien utiliser des liens HTTPS. Si ça marche toujours pas, vérifiez cela, car les liens HTTP ne sont pas sécurisés et donc ça risque de ne pas fonctionner. Il faut aussi bien vérifier qu'il n'y a aucun espace dans le morceau de code ou dans l'URL. Maintenant, on va parler d'une autre fonction qui permet d'utiliser du code personnalisé. C'est la fonction intégration qu'on va aller voir juste ici sur les trois petits points et dans le menu intégration juste là. Donc avec ça, on va pouvoir connecter plein d'intégrations tierces avec des plateformes comme Google Analytics, Facebook avec leur Pixel qui permet de traquer les campagnes publicitaires Meta, ou d'autres plateformes comme Google AdSense, il y en a beaucoup. Ça permet le plus souvent de prouver qu'on possède bien le site, et ça peut aussi aider à faire du tracking en cas de campagne par exemple. Et il y a aussi tout en haut, au-dessus de ces plateformes, l'option code personnalisé, qu'on peut utiliser autant de fois qu'on veut tant que chaque morceau de code est situé en dessous du précédent. Donc ne collez pas un nouveau morceau de code directement à la suite du premier parce que ça pourrait ne pas fonctionner. Et donc comme on l'a dit, il y a plusieurs options populaires qu'on a déjà mentionnées, donc ici Google, Facebook, WhatsApp, etc. Quand vos modifications sont faites, que ce soit ici ou sur l'éditeur de site comme on l'a vu avant, pensez bien toujours à mettre à jour votre site ou à le publier tout en haut juste ici. Si tu veux plus d'infos sur l'intégration de code sur le créateur de Hostinger, je te mets des tutos dans la description. Pense bien à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos tutos, on en sort un par semaine. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires, tu auras toujours une réponse ici. Et moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.